Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard. Comme annoncé au sommaire, nous nous penchons ce soir sur un pilier essentiel de notre société. Il s'agit de la confiance. Elle est le moteur qui anime nos interactions et le principal vecteur de distinction des marques. La confiance, comme vous le savez, maintient l'équilibre au sein de la société. Malheureusement, pour beaucoup de nos concitoyens, elle semble perdre sa signification. Modibo Sidibé nous donne plus d'éclaircissements dans ce reportage. Sans confiance, les relations humaines se fragilisent. Le comportement des individus, des entités et des organisations deviennent imprévisibles. Et selon les citoyens que nous avons interrogés, ici au Mali, la confiance a perdu de son sens. Avant, cette confiance était là. C'était depuis à bas âge que les jeunes gens non circoncis étaient initiés sous aucun prétexte. Vous ne dévoilerez ces secrets sous aucun prétexte. Donc de nos jours, vraiment, nous sommes dans une situation où vraiment c'est la confusion totale. Je peux faire confiance, mais difficilement. Parce que une fois que vous ouvrez la bouche, c'est parti. Donc vraiment, il sera bon de faire confiance à soi. Au temps de nos ancêtres, la confiance était là. Donc il y avait confiance entre l'homme et la femme, confiance entre les amis, confiance entre les parents et leurs enfants. La confiance ne peut plus s'installer tant qu'il y a le mensonge. Selon le sociologue Yacouba Dougouni, plusieurs facteurs contribuent à l'effritement de cette valeur cruciale dans notre société au XXIe siècle. L'un des facteurs, c'est d'abord lié à l'insécurité. L'autre facteur, c'est vraiment un facteur comportemental lié aussi à la situation économique du pays. Mais aussi, il faut voir aussi le côté sociologique également. Parce que nous avons considéré qu'au départ, la relation était fondée sur des principes et des valeurs sociétales qui étaient bien ancrées dans nos sociétés et que tout le monde cherchait vraiment à les préserver, quels que soient les moyens dont on disposait. Mais aujourd'hui, avec les gains, l'individualisme qui commence à s'installer de plus en plus dans nos sociétés, donc les gens ont tendance vraiment à collaborer de façon franche avec les uns et les autres, compte tenu aussi de ces facteurs dont je viens de citer. Mais l'autre aussi, c'est le tout dit. En fait, le fait qu'il y a une personne à qui vous confiez la personne, vous confiez votre secret à la personne et du jour au lendemain, la personne étale ça sur la place publique. Donc ça aussi, ça peut être un facteur. Dans un environnement où on n'accorde pas assez de crédit à la confiance, des conséquences néfastes peuvent survenir. Une fois que vous confiez à une personne, vous confiez votre secret, que la personne étale ça sur l'espace public, finalement, ça va entraîner une rupture de relation. Ça, c'est l'une des conséquences. L'autre conséquence, c'est aussi le fait que le pays ne va plus vraiment vivre de façon honnête, de façon sûre, de façon conviviale. De nos jours, les parents n'ont plus le contrôle de leur famille. Face à cette situation, le sociologue propose des solutions pour redonner du sens à la confiance. Il faut vraiment que les gens arrivent à se retenir, à pouvoir garder les secrets des uns des autres, on n'est pas vraiment les diffuser, ça c'est aussi important. Et tout cela remet dans le chapeau vraiment de l'éducation. Il faudra qu'on revienne sur la base éducative qu'on a héritée de nos parents et qu'on essaie de la transmettre vraiment aux futures générations. Comme le souligne Robert Hélène, la confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. Il est donc essentiel de se faire mutuellement confiance pour faire avancer le Mali dans le contexte actuel du pays.